Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 1er juin 2026. Donc ça y est, on entame le mois de juin, j'espère avec des énergies positives. J'espère que vous allez tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Donc on va commencer par voir quel est le message qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte de la volonté qui vous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Donc ici, on vous invite à être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli, à vous accepter tel que vous êtes. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous envoyer des énergies positives. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et la lune. Donc ici, on nous parle d'une surprise, de quelque chose qui va vous faire plaisir et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc on voit qu'il y a des énergies positives qui reviennent pour vous. On nous parle d'intuition, de ressenti. La lune, ça peut être aussi des rêves très intenses. En tout cas, il y a quelque chose qui vous réconforte pour cette journée. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le bouquet, nous avons la lune et la carte de la lettre. Donc, on retrouve les cartes de la coupe. Ici, on nous parle d'un message qui va arriver rapidement et qui va vous réconforter. C'est un message qui est vraiment comme un cadeau puisque nous avons le bouquet. Alors, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, quelque chose de matériel, mais ça nous parle aussi d'une personne généreuse, d'une personne bienveillante qui est présente près de vous. Donc nous avons le cavalier, la carte de la croix, nous avons le serpent, les nuages, le consultant, l'ours, le trèfle, l'anneau et enfin nous avons le cœur. Donc vous allez avoir des nouvelles dans une situation où il y a des doutes, où il y a des incertitudes qui sont présentes. On voit que c'est quelque chose qui vous pèse. La croix peut nous parler de tristesse, de peine que vous ressentez en vous. Mais par rapport à cette situation, il va y avoir une transformation importante. On voit que vous faites preuve de force, de courage pour dépasser cette situation complexe. Alors le serpent, ça peut être lié à une certaine rivalité, peut-être qu'il y a des énergies négatives autour de vous, et donc ça amène des doutes et des incertitudes. On retrouve le trèfle, donc le trèfle nous indique qu'il y a quelque chose d'inattendu, on nous parle d'un engagement avec une personne, on a l'anneau et le cœur qui peuvent nous parler d'un mariage, d'une union qui se concrétise. On voit qu'il y a une personne qui est très protectrice envers vous par rapport à une situation assez complexe. Et nous avons le consultant. Alors le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc on voit vraiment quelqu'un de protecteur, quelqu'un aussi qui est dans des énergies très dynamiques, puisque nous avons le cavalier. Donc le cavalier indique aussi une accélération des événements. Ça peut nous montrer une personne qui va vous rendre visite. Dans tous les cas, il y a ici avec le cavalier, en tout cas, il y a du mouvement, il y a des énergies, vraiment ici, des changements rapides. Et le fait que vous êtes guidé au niveau spirituel, le fait que vous êtes de plus en plus aligné et que vous ressentez des changements en vous, mais vous ressentez aussi des changements concrets dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons la reine de l'été, nous avons le 10 du printemps et nous avons le chariot. Alors ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous avec la reine de l'été. C'est vraiment le fait d'être aligné avec votre cœur, avec tout ce que vous ressentez. Ça nous parle aussi de sensibilité, de douceur. Il y a ce côté aussi où on nous parle de quelque chose de vraiment réconfortant. On a ici affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. Donc ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou une personne proche de vous qui vous soutient, qui vous encourage et qui a des énergies très protectrices envers vous. On voit ici qu'il y a un besoin de demander de l'aide pour vraiment se libérer d'une situation. Ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose d'éprouvant, il y a beaucoup ici d'investissement. Et le 10 du printemps nous indique que vous arrivez au bout d'une situation qui a pu être éprouvante.
on a le chariot. Alors le chariot indique que vous reprenez le contrôle sur votre vie, sur vos projets. C'est vraiment la réussite, le succès qui revient pour vous. Alors ça peut être un succès dans un projet, dans une situation précise. C'est vraiment avec ces messages le fait que vous vous libérez d'un poids et vous avancez vers de nouvelles énergies. Alors on va regarder au dos du jeu, nous avons le 4 de l'été. Donc ici, il y a un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction, donc vous souhaitez des changements, vous souhaitez de la nouveauté et vraiment pouvoir sortir de votre zone de confort. Donc il y a un désir de renouveau qui est très présent, peut-être aussi un désir de changer certaines habitudes, de modifier une situation. Donc ici, c'est vraiment le fait que vous avez besoin de ce renouveau. Dans tous les cas, avec le chariot, vous avancez dans une nouvelle dynamique, vous êtes récompensé, il y a vraiment un succès important qui arrive. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, on a déjà la carte du mont. Donc ça peut être le fait que vous êtes dans l'attente, peut-être qu'il y a des obstacles, des difficultés qui sont présentes. On va regarder à la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la consultante. Donc on nous parle d'une décision pour vous si vous êtes une femme ou liée à la femme la plus proche de vous. On voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se sentir plus aligné sur son chemin de vie, qui va avoir des réponses et des éclaircissements. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, les épées et la carte du surmenage. Donc, vous vous libérez d'une période de surmenage et de certains schémas répétitifs qui étaient présents. On a la consultante, donc qui ressort encore une fois, qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, vous vous affirmez dans une situation, vous prenez des décisions concrètes et vous vous sentez libéré des schémas répétitifs. Donc nous avons l'île, le labyrinthe, la carte du point d'interrogation, la clé, l'euro, l'œil fermé et la carte du lit. Donc on nous parle d'un temps de repos, alors ça peut être des vacances, ça peut être le fait que vous allez prendre du recul dans une situation. Vous vous interrogez parce qu'il y a ici une épreuve, il y a une situation assez complexe. Donc il y a des questionnements qui sont présents dans cette situation. Ça peut être sur le plan financier, ça peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu difficile au niveau matériel, mais on a la clé. La clé nous parle de solution, nous parle vraiment d'une situation qui se débloque. Ça peut nous montrer que vous avez du mal à voir clairement une situation, à avoir des réponses. Mais en tout cas, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre du recul sur les événements qui vous entourent. L'euro nous parle aussi d'abondance, de récolte. Donc après des doutes et des questionnements qui vont être présents, vous allez pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même et retrouver l'abondance. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la rencontre au travail, nous avons le coup de foudre. Donc ici, on nous parle de partage. Ici, ça peut être le fait que vous avez rencontré une personne au niveau professionnel. En tout cas, il y a une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre. Et on voit que vous vous sentez beaucoup plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie au niveau sentimental. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des faux semblants. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a une situation un petit peu de questionnement, de doute. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses que vous n'avez pas encore exprimées à une personne. Ça peut être aussi lié à une situation que vous avez traversée. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans une relation passée. Alors, nous avons l'âme sœur, la carte de la consultante, le passé, la carte du conflit. Nous avons l'admirateur secret, la décision, le coup de foudre, la relation secrète et le couple sacré. Donc ici, on voit que vous êtes relié à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On a la consultante. La consultante, c'est votre part féminine, donc ça nous parle d'intuition, de ressenti. On nous montre que vous allez prendre des décisions par rapport à une situation du passé ou peut-être par rapport à une relation du passé.
On voit qu'il peut y avoir des conflits, des désaccords avec une personne et certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. On retrouve le coup de foudre, donc il y a eu un réel coup de foudre entre vous deux, et on voit aussi peut-être une relation secrète, une relation mystérieuse. On a l'admirateur secret, donc c'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous, mais qui peut-être ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent. On nous parle d'un couple sacré, on nous parle d'une relation forte, où il y a énormément de passion, énormément de connexion entre vous deux. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents, et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, ici, nous avons le livre. Le livre, ça nous indique que vous allez avoir des révélations. Ça peut être un secret qui vous est révélé. C'est le fait aussi d'apprendre à connaître une personne. Ça peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage dans lequel vous vous lancez. Concernant votre foyer, nous avons l'ange. Donc, vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On nous parle de sérénité, de calme. On voit que vous êtes dans l'attente par rapport à une opportunité, par rapport à une chance qui va se présenter à vous. Alors le trèfle, c'est un coup de pouce du destin, c'est une aide que vous allez recevoir. Concernant un voyage, nous avons la lettre S, donc ça nous parle de sérénité. Ça peut être aussi un déplacement lié à une personne qui porte l'initiale S. Au niveau amical, nous avons la lettre P qui peut représenter l'initiale d'un ami, d'une amie. Et nous avons la stabilité avec la maison, on nous parle d'une situation beaucoup plus confortable. Nous avons l'oiseau dans la cage, donc ici ça peut être le fait qu'il y a vraiment une relation forte où vous ne faites qu'un avec une personne. Au niveau d'un voyage, on a aussi une notion de réconciliation, donc des déplacements, une réconciliation avec une personne, un lien que vous ressentez avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau sentimental, nous avons la chouette qui nous parle de maturité, de sagesse. On a la couronne, donc il y a une réalisation, il y a vraiment une relation qui va être positive. Nous avons les clés, donc il y a des solutions dans une relation amoureuse. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre Z qui nous parle de zénitude, de calme. Ça peut aussi représenter vos initiales. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution, donc d'une situation qui va progresser. Au niveau familial, nous avons la couleur jaune qui nous parle de joie et de bien-être. Vraiment, vous retrouvez l'épanouissement par rapport à votre entourage. Au niveau professionnel, nous avons la lettre O. Donc ça peut être une personne qui porte ses initiales par rapport à votre carrière, mais la lettre O nous parle aussi d'une ouverture et de nouvelles possibilités. On a la souris, donc il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Sur le plan financier également, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit que la sérénité revient. Et nous avons la couleur bleu clair qui nous parle d'émotion et vraiment d'une forte sensibilité. De manière générale, nous avons le masque, donc c'est le fait vraiment de pouvoir faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même. On a le signe du poisson qui nous parle de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion, et on a une réconciliation très forte qui arrive. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous, et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un œil de tigre. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, je vous remercie pour vos nombreuses commandes, pour votre fidélité. Ça m'encourage énormément. Et donc, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va voir donc les messages des anges. Donc, pour l'œil de tigre et pour la pierre de lune arc-en-ciel. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors cette pierre, c'est une pierre qui protège de toute énergie négative. C'est une pierre qui permet aussi de retrouver confiance en soi, de retrouver du courage et de la force. Nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers.
Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on nous parle de moments de partage au niveau familial. On voit que vous allez pouvoir partager des moments forts avec votre entourage. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce la clairvoyance, qui permet aussi d'être connecté à son cœur, à ses émotions. Et c'est une pierre aussi qui permet de se souvenir de ses rêves. Donc nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc si vous êtes dans une période de doute et de questionnement sur un choix, sur une décision à prendre, on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour prendre une décision. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.